Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission sportive sur la télévision 100% information. Eh bien, le sport reprend ses droits sur Burkina Info. Désormais, on se donne rendez-vous chaque lundi à partir de 21h30 pour parler uniquement de sport sur votre chaîne de télévision émettant depuis la capitale du pays des hommes intègres. Pour ce premier numéro, je vais tout de suite vous permettre de découvrir le menu, les thèmes qui seront développés au cours de cette émission. C'est dans une présentation de Nadège Cabri. Que peut-on retenir des deux matchs amicaux des étalons? Le résumé du séjour au Maroc de Kamou Malo et ses poulains tout à l'heure. Championnat national de première division, que de surprises et de gestes techniques de qualité. Toute l'actualité du face-au-foot dans ce numéro. Retour au sein de l'équipe nationale pour Cheikh Djibril Ouattara. L'ancien société de l'ASFP réintègre le groupe après une longue traversée du désert. Le Buffle a soif et entend apporter sa pierre à la sélection nationale dans les prochains mois. Le parcours de l'attaquant de 21 ans est à suivre. Allez, pour développer l'ensemble de ces sujets, j'ai trois invités de rêve avec moi. Ce soir, vous avez à ma droite Bassirou Sorgho. On l'appelle l'homme de la tornado. Bonsoir Bassirou Sorgho, il est journaliste à la radio, légende. À côté de Bassirou Sorgho, vous avez Wenkouni Bilgo. Bonsoir Bilgo. Bonsoir. Et vous avez Moussa Ramdé, il est habillé comme le Serge Benoît des journalistes sportifs. Bonsoir Bilgo et bienvenue à cette émission. Premier sujet. Au premier reportage de ce soir, on va parler de l'équipe nationale burkinabé. Vous savez que les Étalons sont du côté du Maroc depuis le 5 octobre pour préparer la double confrontation contre le Malawi. Le Burkina a disputé 2 matchs amicaux. Le premier match, c'était contre la République démocratique du Congo. Si la régie est avec nous, on va regarder l'ensemble des réalisations de ce match qui s'est soldé par une victoire des Étalons, 3-0 avec la régie. Si la régie est avec nous, on va regarder les images de ce match-là. 3-0 pour les Étalons, donc, avec le premier but marqué par Isidore Bertrand Traoré sur une passe sur coup franc de Razak Traoré, qui est également l'un des maîtres à penser de cette équipe nationale. Le deuxième but, c'est sur penalty, Brian Dabo, penalty provoqué par Bertrand Traoré, transformé par Brian Dabo. Le troisième but en fin de partie, Issouf Dayo qui signe le troisième but pour permettre aux Étalons de remporter ce match par 3-0. Victoire des Étalons donc ce soir également, ce soir même tout de suite, les Étalons ont disputé leur deuxième match amical contre l'équipe de Madagascar. C'était du côté du Maroc. Évidemment, match qui s'est soldé encore une fois par la victoire des Étalons. Cette fois-ci, 2-1, victoire des Étalons grâce à une réalisation de Bertrand Traoré et une réalisation d'Éric Traoré. 2-1. Monsieur, vous avez eu l'écho de l'ensemble de ces matchs-là. Est-ce qu'on peut dire qu'avec la prestation des équipes du Burkina lors de ces 2 matchs amicaux, vous avez senti une équipe qui est en train de revenir, une équipe qui n'a pas participé à la dernière CAN, mais qui est en train quand même de se reconstruire? Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti, Bassirou Sorgho? Il faut dire que c'est une équipe qui est en train elle-même de se découvrir, puisqu'il faut dire que depuis que Kamou Malo est arrivé, il n'a pas eu de répit et tout de suite il est allé pour les éliminatoires de la CAN. Il a bien commencé avec ces 2 matchs, avec ces résultats qu'on connaît, un match nul, une victoire contre le Soudan du Sud. Et naturellement, le Covid est passé par là. Et on s'est arrêté depuis février-mars, on n'a plus joué au ballon. Et je pense que chacun attendait de voir qu'allaient être les Étalons en ce moment-ci. Mais je pense que c'est toujours bon à prendre, surtout que c'est 2 matchs amicaux et qu'ils ont remporté 2 victoires. Et quand c'est des matchs amicaux, c'est intéressant. Et quand il y a de la victoire encore, je pense qu'il faut les prendre. Et juste, ça va certainement donner de la confiance aux joueurs. De la confiance, hein, vous en parlez. Il y a Bertrand Traoré qui, quand même, depuis un certain temps, surtout du côté de Lyon, qu'il a quitté, qui était en manque de confiance. Il marque 2 buts sur ces 2 matchs. Est-ce que ça permet à ce garçon-là de tourner la page, de la mauvaise page, hein, on va dire comme ça, du côté de Lyon, pour se retourner vers l'équipe nationale et son aventure à Villa? Oui, moi je pense que du côté de Aston Villa, il a déjà fait parler de lui. Je crois que c'est lui qui devrait faire mentir ceux de Lyon et qui l'ont laissé partir. Je crois que c'est à lui le boulot et je pense qu'il a à cœur de prendre sa revanche. Et je crois que en principe, il devrait aussi bien rebondir au niveau de Aston Villa qu'au niveau des Étalons. Et dans tous les cas, avec l'âge qu'il a déjà pris et le nombre de CAN qu'il a déjà, en tout cas joué,
Je pense qu'il fait partie de l'un des cadres de cette équipe nationale. Et rappelez-vous bien, depuis, je pense, depuis la Guinée équatoriale, il était déjà arrivé à un niveau bien donné, sauf qu'on ne lui avait pas accordé cette responsabilité. Vous vous rappelez bien qu'en Guinée équatoriale, quand bien même il était très en forme, on l'avait gardé sur le banc de touche et on avait privilégié son grand frère. Je crois comprendre que la gérontocratie était passée par là. Voilà, donc je pense que Bertrand Traoré n'a pas le choix, c'est le moment pour lui de prendre ses responsabilités. Bertrand Traoré, qu'on va écouter d'ailleurs, qui quand même a marqué 2 buts et il a provoqué un penalty qui a été transformé contre la République démocratique du Congo. On écoute Bertrand Traoré, il donne son appréciation de ces 2 matchs amicaux et également son aventure avec Aston Villa. Il est au micro de Kader Traoré. Je pense que voilà, c'est une très belle victoire. Depuis le début du stage, on sent une cohésion au sein de l'équipe, une bonne ambiance, on rigole bien ensemble et je pense qu'on a retransmis cette bonne ambiance-là ce soir sur le terrain. On était tous concernés, ceux qui étaient dehors et ceux qui étaient sur le terrain. On a fait le match ensemble avec la concentration nécessaire. Je pense que c'était un bon match pour nous ce soir, finir avec la victoire. Et la bonne manière, je pense qu'on voilà, est content de cette victoire. Aston Villa, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau club, une nouvelle ville. Et voilà, c'est une nouvelle vie qui commence pour moi, même si je connais le championnat. Et voilà, ce transfert m'a permis de me libérer, d'être voilà, moi-même et de rester concentré sur mon travail qui est le football et de ne pas penser à tout ce qui peut se passer autour du terrain. Allez Moussa, on a également vu Kamou Malo qui a essayé d'amener la jeune génération pour apprendre et il a donné également la confiance à certains jeunes qui viennent d'arriver comme Konaté. Est-ce que déjà c'est une bonne idée de permettre à ces jeunes-là, pendant les matchs amicaux, de prendre la température de l'équipe nationale? Oui, naturellement, je pense que Kamou Malo a ce projet devant lui. Il n'a pas le choix parce que déjà avec sa signature, le projet c'était de rajeunir l'équipe. Donc, il est sur le chemin comme ça, en passant déjà par l'attaque, où on a déjà 2 grands joueurs qui ont pris leur retraite internationale, tels que Pitorapa et Aristide Bansé. Donc, l'essentiel, effectivement, ici, c'est d'aller chercher des remplaçants. Donc, moi, je pense qu'aller chercher un garçon comme Mohamed Konaté, c'est vraiment une manière d'essayer, parce que de gauche à droite, il faut qu'on puisse trouver vraiment cette équation qui va permettre à l'équipe du Burkina Faso de pouvoir encore répondre présent, surtout au niveau de l'attaque. Je pense que le chantier de Kamou Malo regroupe dans 2 grands points, surtout le milieu, voilà, avec les remplaçants de Charles Kaboré et puis Razak Traoré. Bon, je pense que si on se dit que comment faire pour remplacer Charles Kaboré, je pense que Kamou Malo est en train de chercher encore cette solution parce que déjà on voit les 2 matchs livrés, c'est sans Charles Kaboré. Mais on voit que bon, ça commence à prendre avec Brian Dabo et les jeunes. Voilà, je pense que ça, avec Razak, ça est en train de prendre. Au niveau de l'attaque, il faut vraiment dire qu'il faut que Kamou Malo encore recherche. Voilà, parce que ce niveau-là, ça a été toujours un gros problème pour le Burkina, parce qu'on n'a toujours pas eu de vrais finisseurs. Voilà. Bon, c'est vrai que les pas convaincu de la prestation des garçons comme Bertrand Traoré qui a marqué 2 buts quand même, qui est l'un des attaquants phares de cette équipe-là. Bon, je pense que Bertrand, le doyen l'a dit, il n'a pas le choix parce que actuellement il est devenu l'un des attaquants sur qui le Burkina compte. Et aussi pour dire que les prestations de Bertrand pour le moment ne m'étonnent pas parce que son transfert à Aston Villa, c'était une libération, c'est un ouf de soulagement parce qu'il attendait ça depuis longtemps. Et je pense que le garçon s'est libéré psychologiquement. Et aujourd'hui, avec Aston Villa, je pense qu'il est plus à l'aise. Donc, il ne fait que confirmer. Et donc, on peut lui souhaiter que le meilleur. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes convaincu de cette équipe-là? Parce qu'il y a la double confrontation comptant pour les 3e et 4e journées en novembre. Est-ce que vous êtes convaincu que cette équipe, que vous avez vue pendant ces 2 matchs-là, peut aller chercher le maximum de points devant l'équipe malawite et Bilgo? Bon, on peut déjà dire que c'est une équipe qui nous a rassurés. C'est vrai qu'il reste beaucoup à faire, mais déjà on se posait des questions, comment seront les étalons sans Charles Kaboré. On a vu un Brian Dabo assez rassurant.
Qui a même marqué un but. Bien sûr. Sur penalty. Et c'est bon pour la confiance. Au-delà des 5 buts que les étalons ont marqués, ils ont encaissé un but. Et suite à, il faut le rappeler, voilà, c'est un but suite à une faute, une grossière faute de la part du portier burkinabé qui commence à répéter quand même ces fautes-là. Ça fait peut-être la 3e fois qu'il commence. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant, Bassirou Sorgho? Non, je pense que c'est un match amical et que véritablement c'est un garçon, lorsqu'il est en confiance, il en fait trop souvent. Je pense qu'on peut l'inclure dans cet état de fait. Et dans tous les cas, les sportifs de haut niveau, il faut bien des erreurs pour que l'adversaire marque. Et si nous avons marqué, c'est que les autres ont commis des erreurs. Exactement. Et que lui aussi, il a commis cette erreur. Je pense que c'est bien de faire ces erreurs-là au moment des matchs amicaux. Ça va lui rappeler quand même que véritablement, on ne doit pas s'amuser lorsqu'on porte le maillot national. Et je crois que Kofi, lui aussi, il est en train de prendre véritablement de la place et qu'il va faire partie de l'un des anciens également de cette équipe d'ici là. Alors, monsieur, on va écouter l'entraîneur des étalons, Kamou Malo. Kamou Malo qui s'exprime sur la performance de Mohamed Konaté qui venait pour sa première fois. On écoute Kamou Malo, il est au micro de Kader Traoré qui est du côté du Maroc. Kamou Malo. Je ne vous voulais pas dire parce que toi et moi nous découvrons en même temps le joueur, ça je vous le dis. Parfois on n'a pas besoin de dire certaines choses. Ça, ce sont des trucs qui restent au vestiaire. Alors c'est un garçon qui vient du championnat russe, dont mon capitaine Charles Kaboré m'a dit du bien de lui. Alors, j'ai dit, mais pourquoi pas, je vais prendre le risque de le convoquer, de le voir. Parce que vous savez que le Burkinabé d'habitude, on n'est pas très grand de taille. Avec la retraite de Bansé, il y a un manque à gagner, en tout cas sur le plan de la taille, au niveau de la pointe de l'attaque. Alors, j'ai dit, bon, pourquoi pas essayer. Si c'est une bonne pioche, pourquoi pas. Même si Bansé, j'ai dit, Aristide n'est pas un garçon qu'on peut remplacer. Voilà, c'est un joueur complet. Donc, ce garçon peut-être pourrait marcher, en tout cas sur les traces de Aristide Bansé. Alors, monsieur, vous avez bien écouté Kamou Malo qui espère beaucoup sur ce joueur-là, Mohamed Konaté, pour prendre un peu la place laissée, le vide laissé par l'international Aristide Bansé. Vous pensez que Mohamed Konaté pourra jouer son rôle, remplacer Bansé? On l'espère en tout cas. C'est un jeune que nous découvrons tous avec beaucoup de plaisir. Et il a donné du fil à retordre aux différentes défenses lors de ces 2 matchs amicaux-là. Et on espère qu'il va continuer dans cette lancée. On remarque que c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'humilité également et qui travaille dur. Et on espère tout le mal qu'on lui souhaite, c'est de pouvoir véritablement jouer ce rôle et que jouer Bansé avec notre équipe nationale. Allez, on a vu également des joueurs du championnat national qui étaient du côté du Maroc. Il y en avait 4. Aucun d'eux n'a eu la chance de jouer. Est-ce que c'est déjà bien d'amener ces joueurs-là pour découvrir l'équipe nationale? Et est-ce que ça ne joue pas un peu sur les morales, le fait de rester sur le banc, Bassirou Sorgho? Oui, je pense que les joueurs locaux, ils sont 4, c'est vrai. Mais je crois que de façon générale, on prépare leur entrée en équipe nationale. Et que ça soit... Je pense que ce n'est pas la première fois que Baba Youré, qui est la doublure de Kofi à l'heure actuelle. Et naturellement, il y a le joueur aussi de Salita, Sami Yen. Il y a le gardien de Majestic qui est dedans. Je pense que ça va leur apprendre à comprendre comment l'équipe nationale évolue et surtout comment le haut niveau des autres prépare. Parce qu'il faut dire qu'eux sont au pays, les autres sont à l'extérieur. Ils ont appris beaucoup avec non seulement les joueurs étrangers, il y a les entraîneurs étrangers. Bref, il y a beaucoup de capital qu'ils ont et qu'il va falloir apprendre avec eux. C'est encourageant aussi pour ceux qui sont restés à la maison de comprendre que s'ils travaillent, pourquoi pas un jour ils peuvent accéder à l'équipe nationale. Contrairement auparavant, où on ne pouvait pas accéder à l'équipe nationale. Si vous fallait jouer à l'international si pour pouvoir être appelé à l'équipe nationale. On appelait à l'équipe nationale que les joueurs qui étaient à l'extérieur. C'est ça que nous avons déploré de par le passé. Mais je crois qu'en appelant des joueurs qui sont au pays, on encourage le travail fait à la maison et on invite les jeunes à travailler parce que s'ils travaillent, ils peuvent y arriver. On voit le jeune Sami Yen, tout le monde s'attendait à le voir en équipe nationale, le voilà dedans. Donc je pense que c'est son travail qui l'a amené là-bas. Alors on va rester en équipe
nationale. Mais on va revenir au Burkina Faso d'abord pour répartir. On va parler de l'équipe nationale avec Cheikh Djibril Ouattara à la fin de cette émission. On va parler pour le moment du Faso Foot qui disputait sa 4e journée ce week-end-là. On a suivi quelques matchs pour vous. On vous ramène les images. Le premier match qu'on vous propose tout de suite et maintenant, c'est cette opposition entre l'USFA et l'AS Sonabel. Victoire des électriciens jusqu'à la dernière seconde parce qu'ils vont se faire rattraper au score à la dernière seconde de ce match par l'équipe de l'ASFA. On suit les résumés avec Abel Yerbanga. C'était 2 buts partout. Les guerriers du Faso résistent à la charge électricienne et arrachent le point du nul dans les ultimes secondes de cette opposition de la 4e journée. Premiers à se montrer dangereux, les joueurs de l'ASFA vont se faire surprendre à la 17e minute par Mohamed Lamine Ouattara. La Sonabel n'aura que quelques minutes pour jubiler. L'égalisation intervient seulement 3 minutes après l'ouverture du score grâce à Saïdou Savadougou. Les Verts et Or vont même avoir l'occasion de prendre l'avantage, mais Abdoul Razak Kwala va trouver le moyen de ne pas scorer. Les Asfasiens seront punis à la 61e minute par cette tête de Hippolyte Sani qui offre à son équipe le second but. Il faudra attendre les dernières secondes du temps additionnel pour voir l'ASFA revenir au score sur ce coup de pied arrêté. Un point arraché dans la douleur qui fait le bonheur du coach Sanogo. Dans l'ensemble, je pense que les garçons sont bien comportés. Nous avons été des erreurs que nous avons provoquées pour les donner 2 buts. Parce que pour moi, le deuxième but, c'est aussi une erreur défensive. Un ballon qu'on peut mettre dehors, il faut s'amuser avec ça. Et puis on récupère pour battre, c'est un peu compliqué. Mais Dieu merci, on a pu revenir au score. Le nul a un goût de défaite pour les électriciens qui n'ont perdu aucun match depuis le début de la saison. Et les enfants n'ont pas su conserver le ballon même dans les moindres instants. Voilà, il fallait simplement essayer de garder le ballon. Voilà, quand on dégage le ballon, on le rend à l'adversaire. L'adversaire jouait des longs ballons. Quand on prend, on joue en largeur et on garde le ballon. On n'a pas su le faire et on l'a payé dans les derniers instants. Mamadou Bagué compte donc travailler ses bastions défensifs pour renouer avec la victoire le week-end prochain. Allez, 2 buts partout entre l'AS Sonabel et l'équipe de l'ASFA Yenega. Bachirou Sorgo, vous avez suivi ce match-là, c'était un peu plaisant. On a cru à la victoire des électriciens jusqu'à la dernière seconde. Oui, on a cru, c'est vrai. Et jusqu'à la dernière seconde, on a l'habitude de dire que tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il ne faut pas arrêter de jouer. Mais je crois que pour ce match, il faut dire qu'il y a eu des erreurs de part et d'autre. Du côté de l'ASFA Yenega, je crois qu'ils ont d'abord eu quelques minutes en début de match qui n'ont pas profité avec des occasions qui étaient offertes à eux. Ils n'ont pas pu scorer dans les 15 premières minutes, ce qui leur a compliqué le match. Et par la suite, la défense de l'ASFA, qui était une défense souvent qui s'aplatit à 3, a commis des erreurs irréparables. Je crois que c'est de la défense qu'ils ont donné la balle aux attaquants et qui les ont fusillés. Vous savez également ce 4e but de ce match-là, le deuxième pour l'ASFA Yenega, où le gardien ne peut pratiquement rien faire. Hein. Oui, c'est vrai, le gardien ne peut rien faire. Mais il faut dire aussi que, de mon point de vue, c'est l'équipe de l'AS Sonabel aussi qui n'a pas su véritablement conserver ce résultat. Parce que l'entraîneur de l'AS Sonabel de mon point de vue, il a parlé de la conservation de la balle, mais il avait des joueurs capables de conserver la balle. Mais techniquement, une équipe qui mène par 2-1, et l'entraîneur remplace l'un de ses meilleurs joueurs et qui est capable d'aller fixer la défense, c'est-à-dire l'ailier droit, et qui a fait le centre, l'ancien joueur de l'ISO, et qui a fait le boulot sur le flanc droit. Et c'est lui qui le remplace pour mettre le Doussa 6. Alors j'ai trouvé que l'entraîneur n'a pas bien fait la lecture en sortant ce joueur capable de replacer la défense. Alors Bachirou, on va aller tout de suite et maintenant suivre le match RCK COSAF. C'était un match qui s'est soldé par la victoire des académiciens des ZUCO, du centre de formation des ZUCO, 3-0. Tous les 3 buts ont été marqués en seconde période. Si la régie est avec nous, on va regarder l'ensemble des buts de ce match avec l'ouverture du score. Avec Abouakar Dayo sur un corner qui revient sur ses pieds et l'ouverture du score. Le deuxième but du match est un but contre son camp de Christophe Ouedraogo, le malheureux.
qui lobe son propre gardien pour le deuxième but de COSAF. Le troisième but, c'est Sanfo Yakuba qui le marque en toute fin de partie. 3-0 pour une victoire de COSAF qui a vraiment surpris beaucoup de personnes, parce qu'on s'attendait à la révolte de cette équipe du RCK qui est mal en point depuis le début du championnat. Moussa Ramdé. Je peux dire que cette victoire est la bienvenue pour Zico et son équipe, parce que la fois dernière, Zico disait qu'il avait même eu du mal à digérer la défaite. Donc je pense que cette victoire, ça fait la bienvenue. Comme je vais dire que COSAF, tout comme certaines équipes qui ont pu avoir la victoire au niveau de la 4e journée, oui, ce sont des victoires qui vont essayer de réorganiser beaucoup de choses au niveau de l'encadrement technique. Parce que des victoires comme ça permet de souffler un peu, quoi. Parce que... Il y avait une duel également entre les unionistes pendant ce week-end-là. L'USO contre l'USFA, victoire de l'équipe des militaires. 4e victoire d'affilée pour l'USFA qui s'est imposé 2-0 devant l'équipe de l'USO, qui est coaché par le Mourinho national. On reçu les résumés de ce match avec Ibrahim Zongo. Nous préparons le match depuis près de 2 mois. Jean-Fiacre Boutoué, le bourreau de l'USO lors du duel des unionistes de la capitale. L'étalon junior, auteur d'un doublé lors de cette explication, donne à l'USFA sa 4e victoire de la saison. À la 25e minute, il reçoit le ballon à l'entrée de la surface de réparation et le reste est une question de talent. Bon, j'ai fait un contrôle orienté et puis j'ai frappé. Les hommes de Mousso Ouedraogo peinent à se créer des occasions. L'attaquant militaire de 18 ans va de nouveau punir les joueurs de l'Arlé en profitant d'une sortie hasardeuse de Paul Karambega, le portier de l'USO. Les militaires vont faire le dos rond jusqu'à la fin de l'explication. Score final 2-0. Le sans faute continue pour l'USFA. En plus de la tactique, il y a l'état mental aussi qui compte. Vous savez, le haut niveau, c'est ce qui est mental. Voilà, en termes de concentration, en termes de motivation, en termes d'application également. Donc on a travaillé en tout cas au plan mental pour s'appliquer réellement au plan technique, au plan tactique. Vous avez vu que tout, en tout cas ce soir, on était vraiment dans notre registre de jeu. Le mental a certainement fait défaut du côté de l'USO qui concède ainsi sa première défaite de la saison. C'est des enfants qu'il faut saluer. Sakou, à 1h30 du match, il sentait un peu la fièvre. Et je profite porte micro pour saluer le professionnalisme de notre médecin qui a essayé de tout mettre en œuvre pour qu'il puisse tenir. Il a joué, il n'a pas été ridicule. On a pris 2 buts, mais forcément, ça ne vient pas forcément de nos défenseurs. Je pense qu'une équipe, c'est tout un bloc. Une équipe, c'est le milieu, la défense, l'attaque. Il y a des jours sans, ça n'a pas marché. On va aller et puis retravailler. Et j'espère que la prochaine fois, nous pourrons vite rebondir. Les unionistes restent tout de même à la 2e place avec 9 points derrière l'USFA, actuel leader au classement. Allez, Moussa Ouedraogo qui explique sa défaite par des maladies au sein de son équipe. On va regarder l'ensemble des résultats de ce week-end. C'était la 4e journée. Alors Ramdé, donnez-nous les résultats de cette 4e journée. Bon, il faut dire que cette 4e journée a été riche en buts, parce qu'on voit une équipe comme la SEC de Koudougou qui fait un déplacement fructueux du côté de Bobo Dioulasso en battant le Royal FC par 2-0. Voilà. La SFB, toujours à Bobo Dioulasso, bat le Léopard de Saint-Camille par 3-0. Le RCK bat le RCK contre l'AS Police. RCB, le AS Police, 0 voilà. but partout. Oui, 0 but partout. Voilà. Et les 2 équipes n'ont pas pu se partager. Voilà, donc on a de l'autre côté USFA face à l'USO, le score de 2-0 pour l'USFA. Le Raimo FC et l'AS Douane n'ont pas pu se départager. Voilà, là aussi c'est le score nul et vierge, 0 but partout. On a Vitesse FC, Majestic, 1 but partout, ça c'est du côté de Bobo Dioulasso. L'ASFA Nyenenga, comme vous venez de le suivre tout à l'heure, et l'AS Sonabel se sont partagés la part en 2 buts partout. Voilà, et Salitas bat le Faux 2-1. Au finish, nous avions RCK contre COSAF où le RCK tombe encore face à COSAF 3-0. Le RCK qui du coup se retrouve au fond du classement. On va suivre le classement. Bilgo, on peut avoir les 5 premiers au classement actuellement après la 4e journée. Voilà, l'USFA qui fait un sans faute, 12 points plus 7 qui occupe la première place, suivi de l'USO
qui a 9 points plus 3. Il y a Salitas qui vient en 3e position, suivi de l'AS Sonabel qui a 8 points. Et l'AS Douane occupe la 5e position. Donc, au bas du tableau, maintenant, on va retrouver des équipes comme forcément le RCK. Bien sûr, mais avant, il y a Léopard de Saint-Camille qui occupe la 15e place. Et la 16e place est occupée par Vitesse FC. La montée n'est pas toujours facile. Il y a l'EFO qui occupe la 17e place. Et enfin, le RCK qui est l'antenne rouge avec un petit point et qui occupe la dernière place du championnat. Commentaire sur le classement. C'est difficile pour des équipes comme l'Asfa Yemega, encore pire pour l'Étoile filante de Ouagadougou et pour les Faucons. Oui, mais il faut dire que nous ne sommes qu'à la 4e journée. Je crois qu'une équipe comme l'Étoile filante de Ouagadougou a eu un calendrier difficile pour un démarrage. Lorsque vous jouez Salitas, vous jouez Raïmo, vous jouez des grosses équipes, souvent c'est difficile de s'en sortir. Donc je pense que l'Étoile filante de Ouagadougou va certainement respirer dans les journées à venir. Mais il faut dire aussi que Mousso Ouedraogo avec l'ISO et l'équipe de RCK, de mon point de vue, ont joué à la 3e journée un match à 100 à l'heure et n'ont pas pu récupérer. Conséquence, à la 4e journée, les deux équipes ont perdu. Il y a beaucoup de fatigue. Voilà, les deux équipes ont perdu. Ils ont perdu. Allez, monsieur, on aurait voulu vous permettre de suivre l'évolution de Cheikh Djibril Ouattara, de Bobo Dioulasso à Berkane. On est pris par le temps, mais quand même, dites-nous comment vous voyez ce monsieur-là, qui est parti de Vitesse FC à Bobo Dioulasso, qui est aujourd'hui à Berkane, qui reçoit sa 2e convocation avec l'équipe nationale. Vous pensez que ce joueur-là peut avoir sa chance avec l'équipe nationale? Oui, pourquoi pas. Vous savez, c'est un joueur qui est arrivé en équipe nationale de façon perturbée. Vous vous rappelez bien que lorsqu'il devrait arriver en équipe nationale, il était convoqué en équipe nationale junior, en équipe nationale senior, et il avait la finale de la Coupe du Faso à jouer avec son club. Il devrait se partager entre trois équipes. Ça a été très difficile. Ça a été très difficile pour lui. Donc l'entrée était difficile. Je pense qu'au fil du temps, il se prend en club. Je pense qu'il se comporte bien et il apprend à côté de Alain Traoré et de Issouf Dayo, voilà, qui sont tous avec lui bien du à côté côté de Berkane. Et je pense qu'il pourra gagner sa chance et dans l'équipe nationale, pourquoi pas. Et vous savez, en équipe nationale, il suffit d'un rien et que vous occupez la première place. Rappelez-vous de Kofi. Hervé Kofi, aujourd'hui, s'il est le meilleur gardien des étalons aujourd'hui, il a fallu simplement que quelqu'un s'absente un moment et puis il a pris la première place. Même Daouda Diakité, on se rappelle avec la Cannes 2013, qui sur un coup de chance a pris sa place et il n'a plus laissé sa place. Alors monsieur, on va s'arrêter là pour Sport Zone, premier numéro. On se donne rendez-vous lundi prochain. Prenez soin de vous. On va vous laisser avec cette image-là, l'image bonus de cette émission. C'est un supporter du championnat burkinabé qu'on a chopé pour vous. Si la régie est là, on va vous laisser avec cette image. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous le lundi prochain. Merci.